Oui, donc tu avais plein de numéros qui s'affichaient parce que tu avais mis les mauvais styles à cet endroit-là. Là, oui, tu n'avais pas appliqué le style que tu avais prévu pour la table des matières, mais tu avais appliqué le même style que celui utilisé dans le document. Et forcément, vu que ce style-là intègre de numérotation, ça faisait un truc tout à fait bizarre. Ça surnumérotait, il y avait plein de numéros qui apparaissaient. Mais enfin voilà, maintenant c'est résolu. Alors je vais descendre un peu le bloc avec une marge intérieure. Donc le bloc est sélectionné, option de bloc de texte, et je vais mettre 40. Mais oui, parce que 40 je l'avais mis sur l'ancien bloc. Mais le générateur de table des matières crée un bloc d'office. Donc c'est pour ça que je vais supprimer l'ancien bloc. Donc c'est dans Objet, Option de bloc de texte, et c'est ici, mettre une marge de tête, en ayant la chaîne cassée, bien sûr, et en étant en train de travailler sur le bloc de la table des matières, bien sûr. Bon, et donc on voit que ça fonctionne. On a les titres de premier niveau, les titres de second niveau, et la page sur laquelle ça se trouve. Bien entendu, l'aspect actuel n'est pas très génial. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant formater l'aspect, changer l'aspect de la table des matières en jouant sur les styles, sur les styles des entrées, parce qu'on appelle ça des entrées dans la table des matières, sur les styles des entrées et également sur les paramétrages de la table des matières. Alors, vous sélectionnez le bloc, quoique ça marche aussi, s'il n'y a qu'une seule table des matières, je pense que ça va marcher aussi si on ne sélectionne pas le bloc. Enfin, je sélectionne le bloc de la table des matières, oui, parce qu'on peut avoir plusieurs tables des matières dans un document. Notamment une table des matières spéciale qui va répertorier tous les crédits pour les photographes. Si vous avez plein de photos dans le document, si vous avez inscrit le nom du photographe avec un certain style de paragraphe en dessous de la photo, chose qui peut se faire automatiquement de toute façon en plus, eh bien là, vous pouvez faire une table des matières qui va répertorier tous les... chaque fois qu'une photo d'un certain photographe apparaît dans le document, et ça va indiquer à quelle page. Bon, c'est ce qu'on appelle les crédits photos. Donc c'est une deuxième table des matières particulière. On pourra y toucher parce que on va, évidemment, c'est une formation InDesign avancée, on va également parler du légendage automatique, mettre automatiquement une légende sous les photos. En se servant de quoi? Du nom du titre du fichier ou alors de toutes les métadonnées qui se trouvent dans la photo. Quand vous prenez une photo avec un appareil photo de qualité, il y a plein d'informations qui sont dans le fichier, notamment si l'appareil photo a un GPS intégré, ben, la position, à quel endroit ça a été pris, la date, etc. Bon, ça c'est intéressant, forcément, tout ce qui peut automatiser un document et accélérer le boulot est intéressant. Alors, donc, menu page, table des matières. Ici, je vais demander plus d'options. Alors, vous voyez que entre l'entrée, entre chaque entrée de quoi? De titre de premier niveau. Voilà, vous cliquez par exemple sur titre de premier niveau ici. Et ce que vous voyez en bas concerne titre de premier niveau. Entre chaque entrée et le numéro, il y a un signe de tabulation. Je vais le supprimer et le remplacer par... Vous avez un petit gizmo ici, parce que c'est pas évident, sinon il faudrait retenir les balises spéciales à taper, ce serait chipot. Ce serait chipot, je vais le remplacer par une tabulation de retrait à droite. Et ça, vous savez ce que ça fait, ça va rejeter le numéro complètement à droite du bloc. Même chose pour le titre de second niveau. Titre de second niveau, je supprime le signe de tabulation qui est d'office mis par le générateur de table des matières de InDesign et je remplace par une tabulation de retrait à droite. OK. Et voilà, vous avez tous vos numéros qui sont à droite du bloc.